Bon. On se connecte. Aujourd'hui, on va parler. On est dans le aide-moi à détester. On est dans le aide-moi à détester. Voilà. Garçon est mignon. Donc aujourd'hui, on est dans aide-moi à détester. Je vais prendre notre téléphone, on va regarder les commentaires ensemble. Voilà. Salut Will, Lumière, salut Zéna la guerrière. Aujourd'hui, on est dans aide-moi à détester. On est dans qui contre qui, tel contre un tel. Mais dans le aide-moi à détester, on a des réalités. Dans le aide-moi à détester, on a des réalités. Non, vous allez confirmer la réalité. La dernière fois, beaucoup de filles se sont plaintes que oh, tu as trop chargé tu as trop chargé les pimentières, tu as trop chargé X ou Y. C'est vrai, j'ai chargé. Mais c'est que la vérité. C'est que la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on partage au maximum, Surtout n'hésitez pas, au maximum, attendez, voilà, on partage au maximum. Le temps. Voilà. Ouais, Henri, Karine, a dit que on signale déjà Karine, a dit que vous allez dans tous les là, vous signalez qu'Ahmed déjà en direct. Quand je suis en direct, les autres se déconnectent. On se déconnecte parce que on appelle le chat, on appelle le chien, on est véridique, on est clair. Et on appartient à une équipe, on appartient à quelque chose. Ah bah oui. Désormais, vous allez commencer à vous abonner sur ma page pour suivre les lives. Ah bah oui. Parce que maintenant, pour suivre les lives d'Ahmed, ça sera maintenant par abonnement. Donc celui qui ne s'abonne pas. En attendant que quand j'aurai le temps, je vais monétiser la page. Quand j'aurai le temps, je vais monétiser la page. Mais on est toujours dans la diaspora. C'est très important. On est toujours dans ce qu'on appelle il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix pour l'instant. On va savoir la vérité. On va voir qui est qui. Qui est qui. Les gens qui sont en train de promulguer que oh, il faut vous calmer dans les rues. Non. C'est la vérité qui fait mal. C'est la vérité qui fait mal. Comme vous n'étiez pas habitué à la vérité, maintenant vous allez voir la vérité, vous allez entendre, vous allez sentir la vérité. Les audios sont où? Les audios ont une durée éphémère. Les audios ont une durée éphémère en fonction de ce qu'on écoute. Même quand on écoute un tube qui a tout cartonné, à la fin c'est parti. Aujourd'hui, on va se remettre à dire, à parler. Quel est le plus grand perdant de l'histoire? Quelle est la plus grande gagnante de l'histoire? Est-ce que les lignes ont été resserrées? Hein, là, t'as vu. C'est toujours quand je suis en live. Mais il dit que tu as mis ça pour moi, ben tu as fait ça pour boire. Le même son bien ou même son milik. Dis-moi, mais. Ok. Ben live mal.
Salut Madidi, salut Poupette, salut, 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 salut. Bon, les blocages vont commencer. Les blocages vont commencer au maximum. Voilà. Non, on va démarrer. On démarre tout juste. Attendez. Charnis, heureusement que ce n'est pas vous qui choisissez les prénoms que vous donnez. Attendez, pendant ce temps. Non, la dernière fois, les filles se sont plaintes que, oh, Amel, tu as trop tapé sur les filles, ce n'était pas normal. Il y avait X, Orange bug énormément. Orange bug énormément. Bon, je vais laisser ça comme ça. Bon, la dernière fois, on a parlé de aide-moi à détester, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé des réalités dans la diaspora. Qu'est-ce qui fait à ce que nous soyons toujours haineux? Je vous ai dit quelque chose. Dans la diaspora, il y a ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie. Les gens sont très forts pour mettre les autres au choc. Les gens sont très forts pour mettre X au choc, pour mettre X au choc. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Quand on fait un bilan. Aujourd'hui, les relations se sont tellement créées que tous les haineux sont d'un même côté. C'est bizarre. Tous les haineux, les jaloux sont d'un même côté. D'un côté, on a Coco, 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 Coco. On a Lolo. On a Nadège. On a toute la clique. Toute la clique. Coco Kweto, Coco Mimbang, Lolo, Nadège, et encore qui Nathalie. Dans une équipe, vous allez remarquer, il y a des gens, vous allez voir, dans une équipe, il y a des personnes qui sont encore dans la prostitution. On a des ratés de la prostitution. Ah oui, il faut le dire. On a des ratés de la prostitution. On a des jalouses. On a des jalouses. On a des aigris. On a des aidez-moi à me marier parce qu'il n'y a pas de choix. C'est-à-dire, dans une équipe, on a des vendeuses de piments, on a des vendeuses de piments ratés, on a des jalouses, on a des aide-moi à garder mon mari, on a tout ça dans une... Le pire, c'est qu'ils se rassemblent tous, dans une même équipe. Le lien entre tous ces gens, personne ne travaille. Personne ne travaille. Ça, il faut le dire. Personne ne travaille parmi tout ce monde. Demandez-leur une fiche de paye. Coco Kweto, Coco Lago, Lolo, Nadège, Nathalie, voilà, Wakamba Put. Personne ne travaille. C'est très important. Pourquoi est-ce qu'elles sont constamment dans la haine? Parce que le temps passé, elles ne le passent que dans les réseaux sociaux. Et la haine qu'elles engrainent dans les réseaux, parce qu'il faut comprendre, il faut faire l'étude psychologique. L'étude psychologique. Qu'est-ce qu'elles ont en relation, toutes ces filles? La rue. Elles n'ont pas pu
enlever la rue dans leur mental. Ça veut dire que quoi? Dans cette optique, elles attaqueront tous celles qui sont sorties de la prostitution. Elles attaqueront tous celles qui brillent. Elles attaqueront tous ceux qui émergent. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, nous ne devons pas sortir de ce cercle-là. On doit mettre la lumière et éradiquer ce cercle au maximum. La prostitution, le piment, le bambé, le waka, tout ça là, ce sont des métiers d'obscurantisme. Les métiers d'obscurité, on va dire. Ce sont des métiers d'obscurité. Ça veut dire que ça n'a pas le droit d'apparaître à la lumière du jour. Ça n'a pas le droit d'apparaître à la lumière du jour. Pourquoi je le dis? Ce ne sont pas les seuls à être des prostituées. Ce ne sont pas les seuls à être des waka. Ce ne sont pas les seuls à être des vendeuses de pépé. Ce ne sont pas les seuls à être des vendeuses de ndongo. Ndongo. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des Africains, des Camerounaises vendre le ndongo. On a donc l'équipe. On va appeler cette équipe le pacte des obscurantistes. Attendez, voilà, on va mettre ça. On va appeler cette équipe. Vous allez me donner les noms. Hein. Voilà. On va mettre une équipe en place. L'équipe là, on va l'appeler l'équipe des ténèbres. Voilà, on va mettre ET, équipe des ténèbres. Le capitaine de l'équipe des ténèbres, c'est Lolo. En premier, je mets Lolo. Je mets Coco Mimbang. Coco Kouetou. Nathalie. Babale. Wakamba Put. Wakamba Put. Voilà. Et il y a encore qui. Donnez-moi les noms. Ici, il y a certains que j'ai. On a oublié les noms. Donnez-moi les noms. Je regarde aussi sur mon. Tac. Il y a encore qui comme nom. Il y a encore les noms. Je lui envoie les noms. Envoyez les noms. Peut-être les noms que j'ai oubliés. Bon, au fur et à mesure, parce que l'autre téléphone il bug un peu. Donc, ça veut dire que comme il y a deux connexions, MTN Orange, mais je vous dis Orange Cameroun, c'est de la merde. Bon, au fur et à mesure, les noms vont arriver parce que pour l'instant, voilà, en espérant que les noms vont monter tout. Voilà. Oui. Voilà. Bon, au fur et à mesure que les noms vont arriver, on va les mettre là-dedans. Donc, on a l'équipe des ténèbres. La relation que ces filles ont, c'est qu'elles n'ont pas ce qu'on va appeler d'avenir. Leur avenir est ténébreux. Leur avenir est ténébreux. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens qui veulent montrer l'image de la diaspora. Elles ont des critères. Ça veut dire que pour adhérer à leur rassemblement, il faut être une haineuse. Ça veut dire qu'il faut être une haineuse. Pour adhérer à leur truc, il faut être une haineuse. Il faut être une jalouse.
Il faut être une sorcière. La relation parmi tous ces gens, c'est que personne ne travaille. Personne ne travaille. Oui, j'ai oublié Mba. Voilà, j'ai oublié Nadège. On va mettre Mbaput. C'est mieux. Voilà. La relation qu'on a, c'est que personne ne travaille. À écouter leurs audios. Et chacun a des, on peut mettre, hein, nous avons des acquaintances. Lolo, qui est jalouse de FDL. Lolo qui est jalouse de FDL, pourquoi? Parce que Lolo n'a jamais eu cette idée de créer une entreprise. Lolo a toujours considéré que, comme Flore, à un moment donné dans sa vie, était dans la rue, donc forcément, elle va demeurer là-dedans comme elle est toujours à l'intérieur. Donc, raison pour laquelle Lolo sera toujours jalouse de Flore, parce que Flore a d'abord créé FDL, une entreprise de cosmétiques. Et en plus de ça, Flore a ce qu'on appelle, Flore est ce qu'on va appeler un docteur par télépathie. Elle a guéri beaucoup de monde par ses lives. Donc, beaucoup de gens se prennent, c'est-à-dire, beaucoup de gens, Flore est une source d'inspiration, pas que pour les Camerounais, mais pour l'Afrique francophone. On a Coco Mimbang qui a toujours le mal de Lady Ponce. Et maintenant qui a le mal de Guylaine. C'est bizarre. Elle, c'est une jalousie, aigreur et tout ce qui s'ensuit. On a Coco Kwetu qui souffre d'une visibilité et d'une reconnaissance maternelle de la part de Flore. Là, on va mettre Coco Kwetu souffre d'une reconnaissance. Coco Kwetu souffre d'une reconnaissance maternelle. Voilà. Nathalie Baba, elle souffre de ce qu'on appelle les rois déçus. C'est-à-dire qu'elle a voulu être Flore et elle n'a pas pu. Donc on va voir rêve, on va mettre sur Nathalie, on va mettre le désarroi, bien on va dire rêve de Macabo. Voilà. Et maintenant, Mbaput, désespoir absolu. Désespoir absolu. Voilà une équipe d'handicapés. Voilà une équipe où la base, où le fond de commerce... Ah non, non, oui, dans l'équipe, il faut mettre du camel. Ah ouais, il faut mettre du camel dans l'équipe. Ah ouais. Il faut mettre du camel dans l'équipe. Ah ouais, et il y a des gens, mais aussi les hommes. Il faut mettre du camel dans l'équipe. Du camel. Dans l'équipe. Il faut aussi rajouter Amout. Voilà. Voilà, il faut rajouter du camel. Amout, c'est la jalousie. Amout, c'est la jalousie. Du camel. Lui, c'est le mal aimé. Le mal aimé. Voilà. Apparemment, il y a une certaine... Il y a ouais, Joël Brand. Joël Brand. On va mettre comme Joël Brand, on va mettre lâche. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu les couilles de dire c'est ce qu'ils pensent. Donc on a l'équipe on a l'équipe de l'occurrencisme au complet. C'est-à-dire on a Lolo, on a Coco Kwetu, on a Coco Mimbang. Ah ouais, j'allais oublier. J'allais oublier encore. On a... Comment il s'appelle encore? Pour le Caïman. On a Zouakouché. Zouakouché. On a Zouakouché. Voilà. Ah ouais. Coco, Lolo, Coco, Nathalie, Mbaput, Mba Wakamba, Ducamé, Amo, Joël Brand, Zouakouché. On a toute l'équipe. On a toute la panoplie au complet. Maintenant,
On voit encore s'il y a certains qui manquent encore sur la liste que vous m'avez donnée. Voilà, voilà. Voilà. Non, laissez. Ici, on ne tremble pas. Est-ce qu'ici, on a... Ici, Eddie, est-ce qu'on blague ici? Ici, il frappe fort. Ce n'est pas les histoires de que... Non, ici, on ne blague pas. Ici, la vérité tue. La vérité en vaut au tribunal. Ici, quand tu frappes sur quelqu'un, pas au coup seulement au tribunal. Parce que tout ceci ont un lien dans les réseaux sociaux. On a vu Lolo qui jalouse Flore parce qu'elle n'a pas pu franchir un autre pas. On a Coco Mimbang qui a une jalousie envers Lady Ponce qui ne dit pas son nom. On a Coco Kwetu qui souffre du manque d'amour maternel que Flore devra lui donner. On a Nathalie Babale qui est un roi du Chali, qu'elle a cru que Flore allait faire d'elle une ambassadrice, une représentatrice de Flore. Ça n'a pas marché. On a Wakaput qui, elle, en repère pour vouloir construire quelque chose. Remarquez toujours qu'elle est toujours dans l'obscurité. On a Dukamer. Dukamer, c'est celui qui essaie de mettre encore la visibilité dans tous ces gens. Lui, se tourne à 30, 40 vues. Lui, jaloux d'Amer, Kamer, jaloux de compresseur, jaloux de... Et en plus, c'est quelqu'un qui peut transporter le poison. On va mettre là transporteur. Dans Dukamer, on va rajouter transporteur. On va rajouter colporteur. Ah, j'allais oublier. J'allais oublier Dr Agos. Dr Agos. En plus, ils ont des génies là-bas chez eux. Ça veut dire qu'on a Dr Agos, qui est titulaire d'un doctorat imaginaire. On a Dr Agos, qui est titulaire d'un doctorat imaginaire. Titulaire d'un doctorat imaginaire. On appelle ça TDI. Pour les connaisseurs de voitures, on appelle ça TDI. On a Dr Agos, qui est titulaire d'un doctorat imaginaire au Canada. Voilà. Dr Agos. On a Zouakoucher, qui est la jalousie à transformer sa voix en homme. Je ne sais pas ce qu'elle attend pour être dans le lesbianisme. Parce que voilà là où on peut la retrouver d'une façon tranquille. Bon, on va continuer. Tous sont des blogueurs. Tous sont des blogueurs. Ils ont des particularités différentes. Ça dit que ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Pourquoi ce sont des lâches? On va commencer par Mabongo. Voilà quelqu'un, vous allez voir, chacun a ses critères. Hein. Ça dit que ce ne sont pas des gars, ça dit qu'ils ont tous des critères de lâches. On va prendre l'exemple d'Amoun. Voilà un monsieur marié avec sa femme qui organise une tontine où ils vont escroquer les Camerounais et refusent de le rembourser. Grâce aux réseaux sociaux, la force des réseaux sociaux, il se retrouve obligé de rembourser. C'est-à-dire que sa femme se retrouve obligée de rembourser l'argent. Bon lâche comme il est, il va téléphoner au Cameroun pour organiser ce qu'on va appeler un salissement d'Amer Kamer. Mais malheureusement pour lui, étant donné qu'il a été détrôné par la reine-mère en question, FDL, est obligé d'entrer dans l'équipe des ténèbres parce qu'ils ne peuvent que fonctionner dans l'obscurité. Ils ne peuvent que fonctionner dans des coups de téléphone de gauche à droite. Allô, oui. Est-ce qu'on a encore? Oui, 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 du Camer. Non, 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 on a déjà arrêté. Oh non, 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 gars, j'ai fait la capture d'écran. Pam, du Camer envoie la capture d'écran. Voilà un gars qui rêve qu'on va arrêter à Camer. Ça veut dire que lui, c'est un rêve. Ça veut dire qu'il est traumatisé de ça. On va dire son bras cassé. Son bras cassé du Camer. Lui, son travail, c'est d'aller faire... Son travail, c'est d'aller exploiter. C'est de faire semblant d'aimer Flore, de faire semblant d'aimer
compresseur en pensant qu'on va lui filer quelques followers, parce que le problème du transporteur de poison, du camère, le problème du lâche, en gros le problème du tinda de maison, c'est-à-dire que c'est ce gars qui va venir gratter les abeilles, c'est encore ce gars qui va aller gratter la TKC. Lui aussi, l'avantage, le lien qu'il y a entre Coco Poitou et du camère, c'est qu'ils sont à la recherche, à la recherche de followers pour exister. Aucune, ok d'accord. Aucune personnalité. Aucune personnalité. Un jour, il est en haut, un jour il est en bas, mais le plus important, c'est que vous devez savoir, c'est que du camère reste dans l'équipe des ténèbres. On va révoluer. On va arriver sur Lolo. Elle vit dans l'ombre. Lolo, c'est la 5e blogueuse. Après, c'est la 5e blogueuse dans l'équipe. Après, Fleur de Lille, Compressor, l'Étoile Crébienne, Natacha de Monaco. C'est là où Lolo arrive, en 5e position. Malheureusement, Lolo est dans l'équipe qu'on appelle RSA Team. En plus de qu'elle est dans l'équipe des ténèbres, elle est dans ce qu'on appelle la team de RSA. C'est-à-dire, elle touche le strict minimum. Je ne doute même pas passer avec la carte de 1 an, je ne sais pas. Peut-être qu'on a changé sa carte en carte de 10 ans. C'est-à-dire que Lolo touche le RSA. Et oui. Dommage. Voilà une équipe où on ne connaît pas ce qu'on appelle une FC, une FP. Une FP qui veut dire fiche de paye. C'est une équipe qui ne connaît pas de FP, fiche de paye. Mais ils vont créer des sites où on insulte les gens. Ils vont créer des forums où on insulte des gens et c'est les premiers à aller porter plainte. Dans une équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, AMAD, aide-moi à détester. La particularité de aide-moi à détester, c'est qu'il faut d'abord jouer dans l'équipe des ténèbres. Et vous allez remarquer que dans leur consortium de lâches ténébreux, personne n'a ce qu'on appelle une éducation civique. C'est très important. Parce que là où on est avec eux, ne vous trompez pas. On ne doit pas lâcher. On doit mettre la pression même aux organisateurs de soirées. Nous sommes fatigués de voir dans une soirée camerounaise où il n'y a que des bordels, des fémans et des escrocs. Nous voulons des soirées camerounaises dignes. Nous voulons des soirées camerounaises où quand on regarde quelque part, c'est que voilà la table des cardio. On regarde quelque part, c'est que non, voilà la table des chefs d'entreprise de la sécurité. Voilà la table des chefs d'entreprise du ménage. On regarde à gauche, voilà la table des étudiants camerounais. On regarde de l'autre côté, voilà la table des nouveaux venus camerounais. C'est-à-dire qu'une soirée camerounaise où on va prôner ce qu'on appelle dans le jargon l'excellence, le savoir-faire camerounais. Voilà. On veut ces soirées-là. On veut ces soirées où, quand tu arrives quelque part, tu te dis, j'entre quelque part où je vais trouver des chefs d'entreprise de la cosmétique, exemple Fleur de Lille. On va trouver des chefs d'entreprise de l'audiovisuel, comme Amère Camère. On va trouver des docteurs, des cardiologues, des chirurgiens, des agents de sécurité, des femmes de ménage. On veut des soirées camerounaises où on peut venir aussi en famille. On veut des soirées camerounaises où tu paies avec ta carte bleue sans que ton cœur ne batte. Avec ça, on ne peut rien faire avec. Avec ça, on ne peut rien faire. Je vais vous poser une seule question. Demandez à ces gens que je viens de citer, où sont leurs maris quand ils font des lives? 1. Où sont leurs femmes quand ils font des lives? 2. Où sont leurs enfants quand ils font des lives? 3. C'est là que vous commencez à comprendre la vérité. C'est facile, en un mois, de sortir avec les enfants et de faire une photo, histoire de montrer qu'on a une vie de famille normale. Histoire de montrer qu'on a une vie de couple normale. C'est très facile. Ah, ok, d'accord.
Un mois, ok. C'est très facile de prendre une photo du dimanche pour montrer à la diaspora camerounaise que j'ai une vie de couple normale. On le fait tous. Mais moi, mère Kamel, je ne joue pas dans ce jeu-là. C'est facile d'aller voir ses enfants une fois tous les 2 semaines et de faire croire à la toile qu'on aime ses enfants. Waouh! C'est facile. On appelle ses papas, papa Photoshop. Ah oui, je peux bien le faire. Je peux bien le faire. Je peux bien sortir les photos. Ah ouais, et les photos, je sais, mais non. C'est pas moi qui éduque. Pourquoi est-ce que je vais m'approprier le travail d'une femme qui se bat matin, midi, soir pour l'éducation des enfants? Dédicace à Ducamer. Pourquoi? Est-ce que chaque fois qu'on me donne l'enfant pour 2 heures, j'allume les lives, je montre à la terre entière que moi aussi je suis un parent responsable? Big up Ducamer. C'est ça, c'est facile. Quelle image donnez-vous? Mais vous faites du mal vous-même. Voilà pourquoi quand nous sortons des captures d'écran où les enfants sont cachés quelque part, pendant que vous faites des lives, c'est bizarre d'avoir 4 enfants dans 30 mètres carrés. C'est bizarre d'avoir 4 enfants dans 50 mètres carrés, habitant dans un HLM, on se prénomme président. Quelle image donnez-vous à la diaspora camerounaise? On ne veut pas de cette diaspora. On ne veut pas de cette diaspora. Non. Arrêtez arrêtez. C'est bien bon, dit la Bible, de faire par le moine, mais quand même, ça te permet d'entrer au monastère. Je suis d'accord avec vous. Mais arrêtez ça. Arrêtez de vous faire passer pour des parents normaux. Et pourtant que vous n'impactez en rien dans l'éducation de vos enfants. Mais juste pour le buzz des réseaux sociaux, vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à afficher vos enfants. Mais vous êtes en live matin, midi, soir, on ne les voit jamais. Chaque fois que vous êtes en live, ils sont cachés. Ah oui. Dans l'équipe des ténèbres, c'est le paraître qui prime. Dans l'équipe des ténèbres, on est toujours là à la recherche de la visibilité, quel qu'en soit le prix à payer. Je vais laisser ce cas. Je vais prendre le cas numéro 1. Le cas Lolo. L'appropriation du nom. Ah oui. Parce que dans le chapitre qu'on a vu la semaine passée, ah oui, on va ressortir l'ancien chapitre. On est obligé. On est obligé de ressortir le chapitre qu'on a vu la semaine passée. Les gars, il faut participer à vos cours, c'est très important. Sinon, voilà, attendez, voilà. Le cours de la semaine passée, on était... Attendez. Comme je n'ai pas... Attendez, je prends un truc là. Vous savez, quand ça colle beaucoup là, il faut enlever ça avec le parfum. C'est des petites astuces. Voilà. Bon. On va prendre le cas numéro 1. On va prendre le cas Lolo. C'est un cas psychologique. C'est un cas psychologique. Le nom, ça dit que appropriation du nom de quelqu'un sans autorisation. Je vais m'appeler madame. On n'épouse pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Ça dit que pourquoi un homme te donne une bague? Attendez. Pourquoi un homme te donne une bague? Tu dois mériter cette bague. Une bague n'est pas un jeu. Pourquoi un homme te dit, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles madame ma mère, ta mère? C'est pour une chose. La première des choses, pour qu'on t'appelle madame quelqu'un, c'est tout simplement parce que tu es ce qu'on appelle une valeur inestimable. Ça veut dire que tu es ce qu'on appelle une VI. Valeur inestimable. Pour qu'on puisse t'appeler madame, pour que quelqu'un puisse te dire, je fais de cette femme ma femme. Ça veut dire que tu dois être une VI, valeur inestimable. Mais à partir du moment où tu as un prix,
Je rappelle, dans un live de Ducamer, il y a une certaine Patricia qui avait confirmé que la mère des beaux gosses a dit que Lolo vendait le piment. C'est encore dans le live de DKM. Que Lolo vendait du piment. À partir du moment où Lolo est dans la pimenterie, ça veut dire tout simplement que Lolo, elle a un prix. Elle devient une valeur estimable. Les valeurs estimables sont les prostituées. Les valeurs estimables sont les wakas. Les valeurs estimables sont les déchets de rue. C'est ce qu'on appelle des valeurs estimables. Des filles comme ça ne se marient jamais. C'est très important. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et... Ah non, je sais que ça fait mal. Oui, je sais que quand je parle, ça fait mal. Je sais que beaucoup de personnes, oui, je m'en fous de toute façon. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment, en plus de que tu as une valeur inestimable, estimable, tu t'appropries encore le nom de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as décidé que toi, on va t'appeler par le nom de ton colocataire. En plus, il y a une différence. Ce n'est pas parce que les deux commencent par C, mais il y a une grosse différence entre un colocataire et un compagnon. Ou une compagne. Il y a une grosse différence. Mais il y a beaucoup de similitudes. On habite avec son compagnon, on habite avec son colocataire. Ça, il faut le savoir. On habite avec son compagnon, on habite avec son colocataire. Primo. De deux, là où la différence arrive, quand on est avec son compagnon, quand tu es en live, de temps en temps, il passe à côté, petit bisou, pour montrer que je suis là. De temps en temps aussi, quand tu es avec ton copain, on entend, chérie, tu peux me faire un petit café s'il te plaît? Je t'embrasse mon cœur. On entend ça. Parce que quoi? Parce que tu as un compagnon. On peut entendre ça. Ou bien on peut entendre, chérie, mais attends, ouais, s'il te plaît, ouais, chérie, je suis en live, pardon, allez, allons-nous dans sur le feu. Ouais, ouais, chérie. On a ce qu'on appelle la vie de couple. Voilà, on va appeler ça une VDC. Vie de couple. Dans le cas de Lolo, on ne retrouve aucune vie de couple. Mais on a les fondements de ce qu'on appelle le libertinage. Le libertinage absolu. À partir du moment où tu interdis le mec avec qui tu vis de passer en live, ça devient un colocataire. Parce qu'entre colocataires, on respecte le périmètre et la surface qu'il y a dans la maison. Bien évidemment. Vous êtes d'accord avec moi? Que quand tu es dans une maison avec ton colocataire, il respecte ta surface de réparation, tout comme toi aussi tu respectes la tienne. Ça veut dire que le coin là, c'est pour faire mes lives. Je ne veux pas te voir là-bas. Il y a ce qu'on appelle, ça dit que deux fois, des personnes sont atteintes de maladies aggravées et dangereuses. Mais ils ne s'en rendent pas compte. À un moment donné, on a cru à un moment donné qu'il y avait, on va créer une chaîne de télévision qu'on va appeler Lolo TV. Waouh! Pendant que Fleur de Lille crée une industrie dans la cosmétique, un empire appelé FTL, on n'a qu'une autre à côté qui va créer ce qu'on va appeler Lolo TV. La différence entre Lolo TV et FTL, c'est-à-dire que dans FTL, on va embaucher des personnes. On va embaucher des personnes chargées pour le marketing. On va embaucher des gens chargés pour la fabrication. On va embaucher plusieurs personnes pour que le produit soit un bon projet. Mais de l'autre côté, étant donné qu'on a le QI d'abord, ça c'est déjà oublié. Le QI, on ne va quand même pas, on va laisser comme sinon on va dire que j'insulte la personne. On va voir que le QI de Lolo lui permet seulement de créer une deuxième page Facebook et de mettre Lolo TV. Chose que les enfants du collège font.
et que les enfants du coup moyen de fond, qu'on les apprend l'entrée informatique, qu'on les apprend les réseaux sociaux, on les apprend à créer des pages Facebook. Ça veut dire que pour Lolo, ça veut dire qu'elle a évolué, elle a fait le grand pas en créant, waouh, Lolo TV. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Voilà le genre de personnes qui entrent pour insulter Compressor. Ah oui. Pour insulter Compressor. En traitant du Compressor ne sait pas lire. Oui. Mais en attendant, quand Compressor en ligne, voilà la différence. Quand Compressor en ligne, ouais, pardon, mon mari arrive, pardon. Bon, vous savez que, ouais, attends, ouais, 5 minutes. Bam. Tu sens, ça dit qu'on a deux blogueuses. Une qui se... Mais le pire de l'histoire, c'est que celle qui vit en couple, dans une relation de couple, ne se proclame pas mariée. Compressor n'a jamais dit qu'elle est madame. Ah oui. Compressor n'a jamais dit qu'elle est madame. Mais c'est ce que nous voyons qu'ils en envoient à dire que Compressor, c'est une madame. Mais de l'autre côté, on a une femme. Dans cette maison, j'ai même l'impression que c'est une maison morte. Vous voyez comment ces gens souffrent. Souffrent énormément. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a des mots que vous n'avez pas chez vous. Le premier mot que vous n'avez pas dans votre équipe de ténèbres, c'est le mot qu'on va appeler AIDS. MOI. AIDS-MOI. C'est un mot simple, c'est un mot magique. Le mot là veut dire tout simplement aidez-moi à devenir propre. Mais pour qu'on t'aide à devenir propre, tu dois d'abord être quelque chose qu'on va appeler l'exemple. Tu dois être l'exemple de quelque chose. Tu dois ressembler à quelque chose. Tu dois être humble. De dire, mon frère, pardonne-moi. Mon frère, excuse-moi. Mon frère, j'ai merdé. Mon frère, ceci, cela. Tu devrais le faire. C'est facile et c'est difficile. Et je vois un mal de voir une femme qui supplie le mariage, qui se met à genoux devant le mariage avec un comportement de prostituée, avec un comportement de débauche, avec tous les paramètres qui ne te donnent même pas le goût d'aller épouser cette femme-là. Parce que si moi on me dit d'épouser une fille qui est impliquée dans les histoires de piment, qui touche le RSA, qui n'a aucune charge personnelle de près ou de loin, sauf parce qu'elle paie le loyer, elle paie l'électricité et la facture et les assurances de la maison. Non, sérieusement, je vous dis, mettez-vous à la place de l'homme. J'ai dit la dernière fois, là on est dans une autre phase. La phase où on a dit la dernière fois, mais on se pose la question, faut-il sauver le soldat Fodja? Faut-il sauver le soldat Fodja? Je demande, ça c'est une question que je dis à tous les mecs qui me regardent. Mais les gars, si quelque chose arrive à ce mec, ça sera de votre faute. Parce que moi, je suis un lanceur d'alerte. J'alerte quelque chose, je dis quelque chose. Mais si quelque chose arrive à ce mec, ça sera de votre faute. Parce que avoir une telle séquestration, non. Ce monsieur a besoin aussi d'être secouru. Harcèlement moral, usurpation de nom, usurpation de titre. Et en plus de ça, il doit se taper le make-up et en plus de ça, et les faux cheveux. Sans compter les maraboutages. Ça veut dire que le mec à lui tout seul, si on opère le mec à lui tout seul, on va trouver et des make-up de la Tunisie, et des make-up de la Turquie, et tout, ça veut dire que tout le faux make-up, on va trouver ça dans son ventre. Sans compter les cheveux des Indiens ou des Haïtiens, on va retrouver tout ça dans son ventre. Je vous dis, ce mec qu'on doit sauver. La question que je pose à tous mes amis followers qui sont là, faut-il sauver le soldat Fodja? C'est là où la question aujourd'hui. C'est là où se trouve la question aujourd'hui. Parce que c'est comme ça qu'on va voir un homme en train de subir une déferlante pareille. Je ne sais pas alors. Parce que ce vendredi, quand Flore va encore taper les 20 000 vues, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, à mon avis, avant, si vous connaissez ce maire, s'il vous plaît, dites-lui de déménager avant vendredi. Parce que ça sera une... Ça dit que les abeilles ont promis que ça sera une déferlante totale.
En passant, je tiens à dire à Messang, j'espère que tu as payé ta connexion Wi-Fi. J'espère que tu as payé ta connexion Internet. Parce que si ça a bugué la dernière fois, si tu n'as pas payé la connexion, Messang, il faut nous dire. Non, on peut continuer le litige pour que tu payes la connexion. Parce que c'est à cause de toi que l'on n'a pas tapé les 25 000 vues. C'est à cause de toi, de ta mauvaise connexion là. Bon, si tu n'as pas payé, il faut nous dire. Personne ne sera au courant que tu n'as pas payé tes factures. Même moi, je suis le champion pour ça. Qui n'a jamais payé une facture ici dehors, on est, voilà. 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 N'est pas honte, non, n'est pas honte. Parce que nous, on a décidé que ce vendredi-ci, on doit faire 30 000 vues. Ce vendredi-ci. Objectif, 30 000 vues. 38 000 même. On va faire 19 000 fois 2. 38 000 vues. Donc, Messang, tu as averti. Donc, les abeilles, ça veut dire que les abeilles sont averties déjà. Ça veut dire que ce week-end-ci, quand la reine se positionne, c'est 38 000 vues. Ah oui. Et on ne blague pas avec. Donc, avant de faire les 38 000 vues, la question qu'on va se poser, là, voilà que tous les blogueurs, les vrais blogueurs de la toile, hein, quand on parle des vrais blogueurs, on enlève d'abord du caméra là-dessus, on se positionne pour savoir est-ce qu'on doit monter, est-ce que tous les maris doivent monter une pétition pour dire faut-il sauver le soldat Fodja? C'est là la question aujourd'hui. Il y a un Camerounais qui est en danger quelque part à Reims. Il y a un Camerounais qui est séquestré quelque part à Reims. Mais oui. Parce que le problème, c'est que le gars n'est même pas au courant que la fille filme ses habits quand il n'est pas là. Et quand elle filme, tu as comment faire la tête comme ça. Ben oui. Parce que c'est une équipe qui déteste la vérité. Ah oui. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'était, je rappelais seulement aux gens. On revient à des cas vraiment, à des cas d'école. Vous voyez, on revient à des cas d'école, oui. De temps en temps, on va revenir, bon, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Ça, c'est la leçon d'avant. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont attrapé le train un peu plus tard. Mais bon, ça n'empêche pas que de temps en temps, on fait une petite révision pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle une mise à jour. Et je profite de l'occasion pour dire à l'équipe des ténèbres que vous pouvez préparer vos plaintes. Hein. Ah, vous pouvez préparer vos plaintes, vous déposez ça au tribunal de grande instance de Bonanjo ou bien de Yaoundé. Ah, vous pouvez préparer vos plaintes parce qu'on vous appelle aussi l'équipe de la pleurniche. Ah oui, l'équipe de la pleurniche. Mais c'est bizarre quand même dans votre équipe. C'est pour ça que nous, de toute façon, j'aurai une séance de travail tout à l'heure avec la Reine Cœur. Comme ça, on va voir comment on va positionner. On ne vous répond. Elle particulièrement ne vous répond plus. Pour que Marc vous sorte le nom de quelqu'un dans sa bouche, c'est payant. Maintenant, vous allez comprendre maintenant comment ça va marcher. Pour qu'on prononce ton nom, c'est payant. Ah oui. Pour qu'on prononce seulement ton nom. Donc là où vous êtes là, pour que Marc vous prononce encore le nom de quelqu'un dans sa bouche, ça va devenir payant. Ben oui, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc dans cette équipe des ténèbres, donc on était sur le cas Lolo, où on se posait la question, faut-il sauver le soldat Fodja? C'est ça qu'il s'agit. Je m'appelle madame, tu es allé à la mairie. Même un retard de grossesse, tu n'as jamais eu. Même un retard que non, tu as mal compté les règles, rien. Donc, tombe même enceinte. Tombe même enceinte, on voit. Toi aussi, ça ne te fait pas mal quand un professeur accompagne sa fille le matin à l'école. Ou bien quand tu vois la reine que nous présentait sa petite fille. Ça te fait pas mal. Je suis quand même sûr qu'au fond de toi, ça va te faire mal. Parce que moi, au moins, on ne peut pas dire on m'appelle donneur public. Moi, on ne peut pas dire que... Ça veut dire que quand une fille vient, elle me dit que moi, j'ai toujours dit, pour toutes les filles qui, en passant, je profite pour passer l'annonce, pour toutes les filles qui sont en France, qui n'ont pas de papiers, et qui veulent avoir les papiers, moi, si je ne reconnais pas l'enfant de Trui, mais si tu viens me voir, pour que je reconnaisse, je vais te dire que je ne reconnais pas ton enfant, va l'avoir accouché. Tu viens, je mets pour moi, là tu vas accoucher. C'est simple. Si une fille n'a pas les kaolo et qu'elle veut le kaolo, elle vient, je mets pour moi, je reconnais mon enfant. Je ne reconnais pas les enfants des gens.
C'est-à-dire que même une fausse reconnaissance quelque part, Lolo, tu n'as pas. Mais c'est toi qui insultes Compresso qui accompagne son enfant le matin à l'école. C'est toi qui insultes Fleur de Lys qui nous présente sa petite fille. Donc tu vois que même dans la classe... Oh là là, on va pas dire que... Ouais, tu es l'une des rares blogueuses. On comprend pourquoi tu aboies trop. Tu aboies trop. Les compresseurs ne peuvent pas aboyer. Parce que rien que la petite... C'est-à-dire que la petite fatigue tellement compresseur qu'elle ne peut même... Quand elle a seulement là, elle parle seulement doucement. Oui, oui, non, tu sais, oui. Elle parle doucement. Parce qu'on sait que les femmes qui ont les enfants ne crient pas. Parce que le souffle que tu as pour crier, on sait que non. Il y a les gagous, ouais, voilà. Compresseur ne peut pas parler parce que Gagou fait tellement crier compresseur que quand il arrive en live, c'est pour se calmer. Mais toi, les cris, tu ne connais pas. Accompagner l'enfant à l'école, tu ne connais pas. Aller fêter l'anniversaire de ta petite fille, tu ne connais pas. Mais c'est toi qui veux qu'on t'appelle madame. Ouais. Même un faux retard que tu as, tu ne connais pas. Mais tu veux que tu assoies comme ça, on t'appelle. Tu insultes les gens. Vous avez dit que vous-même là, quand tu veux même insulter une femme, regardez d'abord. On dit que compétent a arraché le mari de quelqu'un. Au moins, elle a arraché. Règle numéro 1. Un homme, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Un homme, ça s'arrache. Un homme, ça se mérite. Voilà. Donc, quand tu te lèves même pour insulter Compressor, Compressor au moins accorde son enfant le matin à l'école. Compressor au moins, elle est oh pardon, il ne faut pas que mon mari me pardonne. Ouais, ah, mais pardon, attends. La vie de couple, ça c'est ça. Rien que, ouais, pardon, je ne serai pas connecté vendredi si j'ai l'anniversaire de ma petite fille. Pardon, je ne serai pas connecté. Ça veut dire que ce sont des femmes à des responsabilités familiales. Mais oui. Mais Lolo, toi, tu vas te lever là-bas. Célibataire, industrie, rococo, waka, tout ce qui s'ensuit. Tu vas te lever pour venir parler sur quelle base, sur quel critère, sur quelle échelle. C'est-à-dire que si on doit évaluer, même, on évalue même que ça soit dans le cadre familial, que ça soit dans le cadre professionnel, on va te positionner où? Où est-ce qu'on va te positionner? Bien parce que tu te galvanises, parce que, étant donné que Facebook te paye tes 1000 € par mois, donc tu vas te dire que tu vas considérer que c'est un salaire. Tu vas considérer que c'est un salaire. Mais sauf que les autres femmes n'ont pas de salaire. C'est soit le mari sont des femmes au foyer, soit elles sont des battantes. Mais tu vas te lever pour les jalouser. Pose-leur la question. Comment est-ce que je peux faire pour qu'un homme m'épouse? C'est la question que tu dois poser, Lolo. Et on va te reprendre en te disant ceci. Règle numéro 1, tu dois d'abord la fermer parce qu'elle est tellement grosse ta bouche qu'il faut la fermer. De 2, il faut que tu apprennes des mots comme aidez-moi. Est-ce que vous pourrez m'apprendre? Oui. Apprends le b.a.-ba de la richesse. Demandez et vous aurez. Bon, je vais revenir sur toi de temps en temps parce que toi, tu me donnes beaucoup d'inspiration. Et en passant, s'il te plaît, Lolo, je ne sais pas si tu as une double nationalité camerounais-turc. À un moment donné, s'il te plaît, tes allers-retours en Turquie, s'il te plaît. Est-ce que nous sommes fatigués à partir du moment où on habite Paris, on habite l'Île-de-France, on habite la France? Fais un effort d'aller même chez H&M, payer un sac où c'est marqué H&M. S'il te plaît, on est fatigué de la Turquie. C'est quoi l'Empire ottoman, ça te dit quelque chose? Mais sérieusement, il n'y a rien de vrai. Que ça soit habillement, chaussures, tout c'est la Turquie. Mais il dit c'est ta deuxième nationalité. Ou bien, à cette allure comme ça, tu risques de perdre ta nationalité camerounaise. Hein? Ah, je te le dis. À cette allure, tu risques de perdre ta nationalité camerounaise. Arrête tes allers-retours en Turquie. Et quand je vais même parler de la Turquie, on va partir peut-être que tu voyages. Non. Une manière de te dire, allez tes allers-retours à Barbès. Ah, si tu veux que je te dise, voilà. Arrête tes allers-retours à Saint-Denis. Arrête tes allers-retours au marché de Sarcelles. Et essaie de... Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'avenue Hoche, de l'avenue Montaigne, je ne sais pas si tu as l'avenue des Champs, je ne sais pas si tu as connu des trucs comme ça. Ça dit, c'est dans des mots quand quelqu'un dit que je suis en France. Attends, je vais te montrer un... Bon, je crois que je dois avoir un... Oui, voilà. Quand on dit que... je crois que je dois avoir un sac. Attends. Tu sais, moi, tu sais, Lolo, la différence qu'il y a entre nous, c'est que bon, de temps en temps, je suis obligé de te montrer un vrai sac pour que tu ressens moi. Parce que sans ça, rien te donner des conseils. Si je ne peux pas te montrer, c'est que c'est qu'un vrai sac. Tu vois, ça c'est bon. Ça par exemple, je vais enlever là. Ça par exemple, c'est une montre Guestar.
J'ai acheté ça à 600 €. 650 € à Paris. Voilà la blanche de ça. C'est la même. Je l'ai en noir et je l'ai en blanche. Tu vois un peu. Il faut connaître les vraies choses. Bon, voilà. Tiens, ça c'est un sac Louis Vuitton. Parce que quand je te donne un conseil, je dois te montrer quand même ce que c'est qu'un sac Louis Vuitton. Parce que la prochaine fois, quand tu vas aller te balader, quand tu vas aller chez le Turc, il ne faut pas qu'il te trompe. Ça, c'est un sac Louis Vuitton qui ne me sert à rien. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai sac Louis Vuitton. Tu vois d'abord, tu sens d'abord que c'est le vrai. C'est-à-dire, tu sens d'abord. Et c'est un sac qui a au moins 14 ans. Tu vois un peu. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de te dire que c'est un vrai sac. Quand toi-même, tu vois d'abord l'état du sac, tu sens que le cuir a parlé. À un moment donné, même, j'avais repassé ça pour montrer aux gens que c'était du vrai. Tu vois un peu. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai sac Louis Vuitton. C'est-à-dire que tu vois d'abord. Il faut que je te montre certaines choses. Tu vois un peu. Ça dit que ça se voit, ça dit qu'un vrai sac. Et je vais te montrer aussi, peut-être tu n'as pas encore vu ce qu'on appelle une ceinture Louis Vuitton. Je vais te montrer une ceinture, parce que je crois que je dois avoir une ceinture. Ouais, peut-être c'est encore là. J'ai amené ça là-bas. Tu vois, tu vois, ça dit, je dois te montrer tout. Quand tu ne peux pas, paye les marques SEM. J'aimais bien la marque Savant, ça c'est Gestar. J'aimais bien, ça c'est une petite marque qui, à un moment donné, la marque a bougé. Tu vois un peu le lot. Donc, quand je dois te conseiller, je ne peux pas te taper et t'empêcher de pleurer. Je dois te montrer vraiment ce que c'est que quelque chose qui est vrai. Pour que tu arrêtes. Tu ne peux pas vivre en France et aimer la Turquie autant. Tu ne peux pas vivre en France et aimer la Turquie autant. Fais-toi respecter, mon Dieu. Au moins, peut-être tu auras une chance de te marier. On va au deuxième lot. Je ne pourrais pas détailler toute l'équipe au complet parce que vous savez, c'est pas facile c'est pas facile de... Comment je vais dire? De donner des conseils à ces gars. Parce que là-bas, c'est des cas extrêmes. Attends. Voilà. Voilà. Bon, maintenant on continue. Surtout, ce sont les conseils que je vous donne. Vous avez vu dans l'équipe, on a par exemple Coco Mimbang. Coco Mimbang. Ah. Prendre la retraite dans le wakaïsme, c'est quelque chose. Hein. D'autant plus que quand tu vois Guylaine, oh, ça fait mal. Ça dit que quand tu t'attaques à Guylaine, Coco Mimbang, ça ne te fait pas mal, ça ne te fait pas bizarre de t'attaquer à une femme qui t'a aidé quand tu demandais tes marmites? C'est bizarre. Le coup de l'Olympia t'a fracassé. Tu t'attaques à Flore, tu t'attaques à Guylaine. Pourquoi est-ce que tu t'attaques à ce qu'on va appeler la réussite? Coco Mimbang, tu ne peux pas t'attaquer à la réussite. Guylaine a réussi sa vie. Guylaine vit entre le Cameroun, la Suisse et la France. Guylaine a fait venir ses enfants en France. Tous les enfants de Guylaine sont français. Et elle-même, elle est française. Elle a les clés de sa maison. Ok. Attends, c'est là mon porte-monnaie. Peut-être même que c'est là-bas que j'ai mangé à la file l'autre jour que était propriétaire à Bastos. Oui. Elle mangé à la file l'autre jour qui était propriétaire à Bastos. La fille a cru. C'est le côté de Guylaine que, bon, vous me connaissez. Donc, quand je suis allé, j'ai dit que non. Elle me dit que non, oui. Mais la fille qui a sur les murs, c'est qui? Elle dit non, c'est ma femme, on a une instance de divorce. Tu sais, bon, moi, j'ai dit, je lui ai laissé l'appartement de Nkwabang. Parce qu'elle dit que bon, j'ai construit un duplex en Nkwabang, je l'ai donné. Donc, là, j'attends qu'elle. Ça, c'est les clés de chez Guylaine, non? Là, je dis que non, 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 voilà, femme sur les murs, non, 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 c'est mon ex-femme. Donc là, non, là, elle est en train de déménager toutes ses affaires, donc vous savez, bon, ça c'est n'importe quoi. Non, tout l'immeuble m'appartient, voilà. Chacun manque comme il peut. Quand on va me donner les clés d'une de Bastos, moi, je ne vais pas mentir que c'est mon appartement. Guylaine, c'est quand tu donnes les clés de l'appartement à quelqu'un, enlève au moins les photos à la maison. Oh, ça me complique les choses. Je ne peux même pas mentir que c'est chez moi. Parce qu'il y a tes photos partout. Quand tu me donnes les clés que tu veux à la maison, enlève au moins les photos.
Oh, on a les cartouches. Nous, on a les cartouches. Comment tu peux emmener? Comment tu peux... Non, c'est la vérité. Quand tu donnes l'appartement à quelqu'un, enlevez au moins les photos. Je vous dis, vous, quand vous donnez l'appartement aux gens, enlevez au moins vos photos. C'est oublié. Hein? Mais c'est la vérité, non? Obligé de mentir que je suis en instance de divorce, d'engager les photos par terre, comment c'est rangé, je vais justifier ça comment? Oublié de dire que non, là on est en instance de divorce, le juge prononce le divorce à la fin du mois, donc en attendant, comme je suis en garde avec sa famille, non, je ne peux même pas toucher les photos, je ne veux même pas que non, ça c'est un message que je passe à Guilhem. Quand tu laisses les clés de la maison, enlève au moins les photos. On n'est pas obligé de savoir que c'est chez toi. On n'est pas obligé de savoir que c'est chez toi. Oh, mais oui. Non, mais il faut ça. Quand vous les, ça c'est pour. Quand vous les, je vous dis, quand vous laissez les appartements, vos appartements aux gens là de garder là, je vous dis, enlevez vos photos. C'est même plus. À vous rien. Attends. Moi-même, si chez moi, il n'y a pas le bruit, bon, j'ai une photo. Oui. Laissez les appartements pour que quand on vient comme ça, on a la petite. Non, mais monsieur, ma mère, vous avez... Oh non, j'habite maintenant à Basso. Oh non, j'ai payé, non, je suis fatigué. Là, j'ai payé l'appartement. Ouais. Pourquoi? Non, c'est pour vous là. Vous les benguistes qui avez vos appartements ici, enlevez vos photos. On n'est pas obligé de savoir que c'est chez vous. On n'est pas obligé de savoir que c'est chez vous. Même vous-même qui habitez en France, quand vous laissez les clés à vos amis, enlevez vos photos. C'est même quoi? Alors, de façon que ici, attends, oh. Non, on peut varier un peu. On peut varier un peu. Vous allez me comment? Bon. Elle a failli mettre le sable à mon tapioca. J'amène une fille à la maison, je dis que non, c'est chez moi ici. La fille, elle regarde directement, elle tombe nez sur la photo de Guilhem. Elle me dit que, mais la fille sur le mur, c'est qui? Il dit que bon, le divorce, je suis en train de te dire, on prononce le divorce à la fin du mois. Dans la fin du mois, bon, le juge a décidé qu'elle va prendre la maison de Guaba. Donc, du coup, elle est en train de faire ses affaires pour partir. Donc, du coup, bon, voilà. Et comme moi, Bastos, c'est le seul quartier. En gros, je suis entre l'hôtel Montfébé et Bastos. Tu sais, j'aime habiter à côté d'Etoudi. Parce que c'est quelque chose. Voilà, il est obligé. Obligé de fabriquer un mensonge qui ne devait même pas exister. Donc, vous, là, que ce soit en France ou au Cameroun, quand vous laissez vos appartements aux gens de surveiller, enlevez vos photos. Enlevez vos photos. On oublie de savoir que c'est chez vous. On sait que vous avez les appartements, on sait. Mais enlevez vos photos. Où est l'avantage donc de garder l'appartement si tu ne peux pas montrer que c'est chez toi? Où est l'avantage? Quand même. Oh. Voilà. Bon. Mais. Attendez 2 secondes. 2 secondes. Vous n'aimez pas les vérités. On doit vous dire, à un moment donné, on doit vous dire certaines vérités. On doit vous dire certaines vérités. On n'est pas soin là parce que deux fois vous êtes toujours à dire que non, oui, amer, c'est ça. Non, 2 fois, bien que vous n'aimez pas certaines vérités, mais on doit vous le dire. C'est pour le bien de la communauté. C'est pour le bien de la communauté. Ça, c'est clair. Bon. On revient sérieux. Bon, on continue. Les gars, on devient sérieux. Voilà. C'est le moment. Il faut qu'on se dise certaines vérités comme ça. Parce que des fois, vous êtes toujours là, vous les benguistes. Ça, c'est le temps bon. Des fois, vous êtes toujours là, vous les benguistes. Vous donnez vos clés d'appartement à vos frères. Vous allez en vacances au Cameroun. Tu prends tes clés de ton appartement en bain, tu donnes à un ami. Mon frère,
Tu prends tes photos, tu laisses partout. Donc il ne peut pas venir pour aussi lui mentir que non, il... Bon, aussi. Comprenez quand même les situations des gens. Si il dit ça, c'est parce que c'est quelque chose quand même que je suis fatigué de mentir chaque fois qu'il part là-bas. Chaque fois qu'il part là-bas, heureusement qu'il y a le roulement. Chaque fois qu'il part là-bas, on me pose la même question tous les jours. Ça fait 3 fois qu'il amène là-bas, on me pose la question 3 fois. À un moment donné, je suis fatigué, je dis qu'il ne manque plus. Mais des fois, la situation t'oblige à mentir. Donc, ouais, ben oui, non. Non, non. Je vais ouvrir la ligne, mais pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on appelle ça, c'est le moment où beaucoup de personnes vont travailler demain. Beaucoup de personnes vont travailler demain. Et ça, c'est un truc que non, on va faire ça. On n'est pas pressé. On était sur le cas Coco Mimban. On était sur son cas. Comme les anciennes Waka n'ont pas honte. Comme les anciennes Waka n'ont pas honte. Sur ce, pour ceux qui m'ont envoyé les étoiles aujourd'hui, je vous remercie parce que j'ai reçu 1600 étoiles. Mais bon, ce qui est bon dans le Congo, c'est on coupe ça comme ça arrive. Parce que là où vous êtes assis à cause vous avez appris les popcorn, vous allez manger ça seul, vous allez manger ça sans moi. Vous allez manger ça sans moi. Parce que moi maintenant, il va arrêter le live. Attends, je vais arrêter le live. J'ai oublié d'arrêter le live. Si ce n'est pas les étoiles, parce que Ndolé Miondo, attends d'abord. Parce qu'on m'a envoyé 1600 étoiles. Je remercie à ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Mais il faut liker la page au maximum. Le problème, c'est que je n'ouvre pas une page pour qu'on insulte. Ce que je fais ce qu'on appelle le décryptage de l'équipe ténébreuse. C'est-à-dire que tous les jours, quand ça me prend, on va prendre... C'est-à-dire que la liste, la team, elle est là. La team, elle est là. On va prendre la team et on va faire quelque chose. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, c'est comme ça. Donc, vous allez, pour ceux qui n'ont pas regardé le live, vous allez regarder le live après, vous allez évoluer après et tout, et tout, et tout. Mais sinon, parce qu'il y a une fille qui m'a dit la dernière fois, Ahmed, apprends à couper vite tes lives parce que nous travaillons demain. Et je tiens à respecter cette fille. Mon frère, tu me demandes que je cherche les étoiles. Ouais. Ouais, pardon, je l'aime, on ne lave pas. Non, moi, attendez avant de partir, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça, là, et qui? Je ne peux pas. J'ai un cadeau pour vous. Ouh, Adama. Ça, c'est le cadeau que j'ai pour vous. Adama, c'est ce qui m'attendait. Dominus Sanctus Spiritus, tous. Ouf. Adama, ça là. On veut qu'il rentre en fin. Regardez comment la chambre est grande seule là-dedans. On veut qu'il rentre au cas. On veut qu'il rentre en bain. Je vais rentrer pour renouveler mes cagolos. On m'insulte que j'ai les dents jaunes. Si tu manges le sanga, tu vas avoir les dents rouges. Adama, si tu manges le sanga, tu vas avoir les dents rouges. On m'insulte que oh, tu as les dents jaunes, tu as le ndolé dans la bouche. J'accepte. C'est parce qu'il mange. Voilà ça. Bon, on va appeler ma reine cœur. On fait le Congo ça. Et après, je mange le sanga. Bon, le live est fini. Vous allez mettre le Congo ça. Donc, pour ceux qui ont manqué les cours aujourd'hui, demain, je fais la liste. Donc, demain là, je fais la liste. Il y a la Bessame qui n'était pas en cours aujourd'hui. Je pense que je vais appeler sa tante pour voir pourquoi il n'est pas venu en cours. Hein? Il y a Bernard qui n'était pas là aujourd'hui, le boxeur. Nous, non, tous était absent aujourd'hui. Je vais savoir pourquoi. Il y a la veuve joyeuse qui a dit qu'elle ne vient même plus à l'école. Donc, je vais savoir pourquoi. Moi, je vais vous dire quelque chose.
Ça, on est en train de clôturer le live. Que la mère des beaux gosses ne peut pas être là. Ah, elle a les clés. Ah, oh. Tu es sûr qu'elle a les clients. Il faut arrêter le sabotage. Patricia a dit que la mère des beaux gosses lui a dit que Lolo vend le pied. Hey. Non, 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 attendez, ne partez pas, il y a une information qui vient d'arriver. Patricia a dit que quoi? Que Flo a l'argent, que la mère des beaux gosses a prêté l'argent à Flo. Hein? Patricia, tu as dit que c'est... Tu as les voice. Hey, toi aussi. Allez, le capture de camp. Allez, le message. Merde. Patricia, tu n'as pas Coco numéro 2. Tes voix se dépassent pour... Non. Non, j'arrête le Congo, ça parce que c'est comme ça qu'on a fait la dernière fois. Je me suis retrouvé au parc. Oh, mais c'est les gars, on ne met pas les organes, c'est le Congo, ça.